30 jours seulement pour tout faire avant la clôture officielle de l'année scolaire 2019-2020, clôture fixée au 10 septembre prochain, selon le nouveau calendrier réaménagé par le ministère de tutelle. Ce chronogramme soulève des inquiétudes auprès des parents, élèves et enseignants qui le qualifient d'irréaliste au regard de l'abondance des activités à réaliser. Des établissements scolaires font déjà les toilettages. Les activités reprendront le 10 août. Ici, au complexe scolaire Sainte-Famille à Lembarigini, le directeur des études s'est dit confiant après la désinfection de bureaux, salles de classe et la cour de l'école. La première des choses que nous avons pu faire, c'est de désinfecter l'école. Et quand je parle de l'école, à partir de la porte, dans les locaux ou différentes salles de classe, les bureaux et toute la surface ou toute la cour de l'école devant servir aux enfants pour leur récréation. Le deuxième point, c'est le prélèvement des températures. Donc avant d'entrer dans l'enceinte de l'école, il y a un ouvrier qui est là, qui devra prélever la température. Nous avons exigé à nous, ouvriers, et allons imposer aux élèves le port obligatoire de masque. Vous devez avoir le masque de manière obligatoire pour avoir accès à l'école. Situation quasiment similaire à la commune de la Gombe, à l'Estéco-Grasse, qui a hâte d'accueillir à nouveau les écoliers. Par rapport à la reprise des activités prévues pour les 10 août prochain, on a pris tout le dispositif pour mettre les élèves à l'aise. Donc on a assaini l'école. Je pense que vous avez même vu, vous avez trouvé un monsieur qui était en train de désinfecter. Nous avons de lavement, on a des désinfectants, on a nettoyé les salles de classe pour que quand les élèves seront là, seront à l'aise. Le calendrier tel que réaménagé par le ministère des tutelles, selon certains enseignants, 30 jours pour tout faire semble être insuffisant. Nous avons constaté que c'était un calendrier coincé qui nous donnait en soi 2 semaines de cours. On devait enseigner du 3 pratiquement jusqu'au 15 ou 16, puisque le 17 déjà devait intervenir la dissertation. Par rapport à ça, comme enseignant, on s'est vu coincé, puisqu'il fallait, si bien que, s'il faut parler par exemple du complexe scolaire Sainte-Famille, nous avons déjà eu à enseigner plus de 80% de nos matières. Là, il n'y a pas un problème. Mais par rapport aux autres écoles où la lyre n'était pas normale, vous allez voir que ces enseignants seront coincés puisqu'on ne saura pas étaler ces matières par rapport à 2 semaines. Les élèves, principaux bénéficiaires d'une année blanche sauvée de justesse, abordent dans le même sens qu'un mois pour faire le rattrapage et les examens ainsi que la proclamation n'est pas réaliste pour une pédagogie efficace. En ma qualité d'élève finaliste du secondaire, je trouve que c'est pratiquement impossible parce que normalement, la matière devait être donnée pendant 3 mois. Et la donner en 1 mois s'avère être une utopie, c'est pratiquement impossible. Face à cette contrainte, les élèves pensent aussi à l'auto-formation via l'Internet et autres documentations pour compléter l'école. Comme conseil que je donnerai à mes collègues finalistes, je les incite à consulter souvent l'Internet pour ne pas se fier seulement aux matières qui pourront être données par nos professeurs, mais plutôt avoir l'avance sur certaines matières. Quels que soient les cas, c'est ce lundi 10 août que les élèves et écoliers de la République démocratique du Congo reprendront le chemin de l'école, sauf surprise désagréable qui viendrait de certains grévistes.